Bonsoir, chers disciples en mission. Bienvenue à la 3e soirée de prière et de jeûne de consécration pour l'année 2021. Vous êtes heureux, vous qui obéissez à cette convocation solennelle mais divine qui va, je le crois de tout mon cœur, transformer notre existence, notre vie une fois pour toutes et nous mettre sur une trajectoire de croissance instoppable. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons voir sur toujours la même lancée du Dieu redoutable, du Dieu puissant et redoutable. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect particulier. Hier, nous voyons déjà son aspect transcendantal, le Dieu transcendant. Nous voyons comment notre Dieu est au-dessus de toute la création. Le premier jour, nous avons vu comment Dieu est bon et grand. Il est plus grand que ce que nous imaginons. Le deuxième jour, nous avons vu que Dieu est transcendant et plus grand que toutes les comparaisons. Aujourd'hui, nous allons voir le Dieu immuable ou le Dieu qui ne change pas en des termes simples. Le Dieu immuable. Nous lisons rapidement dans Hébreux chapitre 6. Je lis les versets 17 et 18. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen pour la parole de Dieu. Voyez ici, le Seigneur parle en termes simples de ses résolutions ou ses décisions ou ses décrets ou en termes simples ce qu'il dit. Et ici, Hébreu reprend ce qui s'était passé entre Abraham et Dieu lorsque le Seigneur fit sa promesse à Abraham. Vous savez, le Seigneur montre dans Hébreu ici qu'il ne ment pas. Le Seigneur montre que c'est impossible pour lui de mentir. Il montre avec garantie que ses résolutions ou ses promesses ou ses décisions ou ce qu'il a dit à ton sujet ne va pas changer. Tu peux changer, lui ne va pas changer. Tiens-toi bien. Et on vit dans un monde qui change constamment. Chez les humains, la chose la plus constante d'ailleurs, c'est le changement. Hier n'est pas comme aujourd'hui. Qui aurait cru que le Covid-19 devrait changer le cours du monde, de la façon dont on se rencontre? Qui aurait cru que les gens ne devaient plus se rencontrer librement? Qui aurait prophétisé ça? Qui aurait pensé que cela arriverait? Personne. Mais ça a changé les choses. Et encore une fois, 2021, beaucoup de choses vont changer. Chaque jour, nos familles changent, nous grandissons. Chaque jour, nos gouvernements même changent. Les choses, les surprises se passent. Aujourd'hui, tel est nommé, demain, une autre personne. Tout change. Aujourd'hui, on a l'argent et les privilèges peut-être. Demain, on n'a plus rien. Les choses changent. Il n'y a aucune garantie sur la terre. La seule garantie que tu as, c'est dans le Seigneur. Et ce changement-là ne doit pas nous déphaser, mais doit nous amener à nous poser cette question. Comment, au milieu de ces changements, on peut rester constamment attaché à un Dieu fidèle, à un Dieu immuable, à un Dieu, lui, qui ne change pas? Vous voyez, on doit apprendre, en tant qu'enfant de Dieu, à faire confiance au comportement de Dieu. Et son comportement ou ses décrets ne changent pas. Sachez-le, le Seigneur qui parle dans Hébreux 6, c'est le même qui a parlé, puisque c'est un verset qui est repris dans Genèse 22. Vous pourrez le lire, Genèse 22, 15 à 18, où le Seigneur fait la promesse à Abraham. Je vous lis un extrait. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Écoutez comment le Seigneur agit dans la vie d'Abraham. Ça, c'était ses promesses envers Abraham. Et il a montré qu'il ne change pas. Il a dit, je te bénirai certainement, quel que soit le temps. Et Abraham a attendu, on le sait. Mais Dieu n'a-t-il pas donné le fils unique qu'il a dit? Dieu n'a-t-il pas multiplié Abraham
Même après sa mort, sa descendance a été grande et nous en faisons partie aujourd'hui. Elle est partout dans le monde. Tout le monde veut se réclamer d'être de la descendance d'Abraham. Si vous voyez, la plupart des religions principales veulent se réclamer de cette promesse parce que elle vient de Dieu, du Dieu immuable, du Dieu qui ne change pas. Ma question, c'est quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Tu t'attaches à quoi? Dieu t'a dit quoi? Et sache que au milieu de tout ce qui change, lui ne change pas. Et quand tu marcheras pour lui, il jurera par lui-même. La Bible dit que Dieu ne trouva aucun nom par lequel il puisse jurer, parce que c'est le Dieu transcendant. Il n'y a pas un nom au-dessus du sien sur lequel il puisse jurer. Donc il a dit, il le jure par lui-même. Il bénira certainement. Si Dieu a dit ça à Abraham, il peut le dire à toi. Pense que Dieu, en faisant le serment, a mis une double garantie sur sa parole. Il ne va pas changer. Il n'est pas un homme pour mentir, déclare Nombre chapitre 23, verset 19. Ce qu'il le dit, il le fera. Notre Dieu est saint, notre Dieu est transcendant, notre Dieu est bon, mais sachez-le aussi, notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Si la vie constamment change, comment demeurer fidèle à ce Dieu? Pensons au caractère qui ne change pas, au caractère immuable de Dieu. C'est ça qui bâtit notre espoir, chers amis. C'est ça qui bâtit notre foi. Et notre foi ne peut pas changer même quand les circonstances changent parce que, tenez-vous bien, elle est sur un fondement solide. Un fondement solide, un fondement immuable, une résolution immuable. Celle de Dieu. Celle de Dieu qui intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Ma prière est que tu sois encouragé ce soir pendant que nous allons prier ensemble. Sois encouragé, Dieu ne change pas. Donc ce qu'il a dit qu'il le fera pour toi. Mais tu as besoin de t'aligner sur son caractère immuable pour avoir la garantie de ton futur. Si toi tu es hors de son contexte, invoque-le librement, sois rassuré de qui il est. Et ce soir, il nous montrera encore parce que nous allons présenter nos requêtes à lui qui ne changent pas. Que Dieu vous bénisse. Disons Amen et nous allons prier.